Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu Evoland, disponible à la fois sur PC, Mac, Linux via Steam. On a aussi une version Android et iOS qui sont disponibles. Alors la version iOS, celle que je suis en train de tester, fonctionne sur iOS 5.1 minimum. Alors Evoland, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui retrace l'évolution historique du jeu Action Adventure, donc Action RPG si vous préférez. C'est basé sous Final Fantasy, Zelda, Diablo, Secret of Mana et j'en passe. Il y a d'ailleurs beaucoup de références dans ce jeu. On va en voir quelques-unes plus tard. Alors, Evoland repose sur un concept simple, unique et juste génial. Pour résumer, franchement, je suis pas le seul à le dire dans les commentaires de l'application ou même sur les divers tests que vous trouverez sur internet. Tout le monde dit que le concept est juste génial. Alors, le concept c'est simple. Vous avez un personnage de base, vous avez donc un jeu très minimaliste, c'est-à-dire au début vous avez vraiment rien, vous avez juste une sorte de couloir avec la touche de droite qui est activée. Donc vous allez vous déplacer par la droite, c'est la seule façon de vous déplacer d'ailleurs. Vous allez donc trouver un coffre, vous allez donc l'ouvrir et vous allez débloquer la touche de gauche. Vous allez ensuite aller à l'autre coffre qui se trouve donc à l'opposé à gauche. Et vous allez donc débloquer le scrolling qui vous permettre de passer au tableau suivant. Ensuite vous allez débloquer le scrolling homogène qui vous permettre de suivre le personnage en fonction de votre marche par exemple. Et ainsi de suite, vous allez par exemple débloquer, comme je viens de le faire ici, le point de sauvegarde. On va débloquer après, comme vous pouvez voir maintenant juste ici, l'affichage 256 couleurs qui va permettre de rendre le jeu beaucoup plus joli. Voilà, en gros ce qu'est ce jeu, c'est-à-dire qu'au début on part d'un jeu Game Boy entre guillemets, hein, c'est-à-dire en noir et blanc. Et on va débloquer des avancées technologiques qui ont été gagnées au fil du temps. Donc en l'occurrence par exemple les tableaux, le point de sauvegarde, voilà. Tout ce style, tous ces objets, entre guillemets, qui ont été développés, se retrouvent dans le jeu et sont à débloquer. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que ça plaît aux plus jeunes qui découvrent un peu les jeux vidéo. Comme ça, on peut voir comment c'est arrivé, tout ça, avec les petites anecdotes en dessous qui sont assez marrantes. Et surtout aux anciens qui ont donc joué à, par exemple, aux anciens Zelda, aux anciens Final Fantasy, de retrouver vraiment une certaine nostalgie sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc là, par exemple, regardez, je viens de débloquer l'inventaire, qui est quelque chose d'extrêmement essentiel dans un RPG. Alors, voilà, donc c'est ça Evoland. Par exemple, vous partez, pour faire très simple, on part d'un jeu en 2D, vu de dessus, à la Game Boy, en 2D, voilà, noir et blanc, avec vraiment presque aucune fonctionnalité qu'on connaît actuellement, et on va vers un moteur 3D vraiment superbe. Alors je vais pas vous en dire plus parce que ça serait trop du spoil, mais voilà, sachez que les avancées seront vraiment bluffantes au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et c'est vraiment splendide. Alors on a aussi beaucoup de références aux séries comme par exemple Zelda, Final Fantasy, comme je vous le disais. On a par exemple le personnage du jeu qui s'appelle Clink par défaut, qu'on peut renommer d'ailleurs. Donc Clink, ça fait référence à Cloud plus Link, alors Link de Zelda et Cloud de Final Fantasy. Par exemple, donc il y en a beaucoup d'autres, mais c'est la seule que j'ai notée actuellement. Alors on a aussi donc la quête principale, celle auquel je suis en train de jouer. Donc je me balade un petit peu, je récupère des avancées technologiques par-ci par-là. Là par exemple, regardez, je viens de débloquer le nom des lieux avec une petite anecdote assez marrante en dessous. Et j'ai aussi 2-3 petites quêtes annexes entre guillemets, c'est-à-dire récolter des étoiles à travers le monde. Voilà, donc ça rajoute un petit peu un peu de temps au niveau de la durée de vie qu'on va aborder juste un petit peu après. On a aussi une collection pardon, de cartes comment dire, à récupérer pour jouer avec un PNG. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ça génial. Ça serait mieux de jouer avec vos amis, par exemple, ou online. C'est un petit peu le seul reproche que je pourrais faire. Alors, un jeu de cartes d'ailleurs qui s'inspire vraiment de Final Fantasy, donc c'est vraiment, comme je vous disais, un clin d'œil encore une fois. On va en parler des avantages que j'ai trouvé à ce jeu. Alors, on a des améliorations qui sont pas toujours en fait bien. Alors je pense que c'est voulu d'ailleurs du développeur, c'est même fort probable. Par exemple, dès qu'on a le moteur graphique 3D, on va se déplacer pardon, comment dire, de stage en stage, hein, c'est-à-dire de niveau en niveau, on va d'aller d'une zone en zone, voilà. Et quand on va passer ça, eh bien, il n'y aura aucun temps de chargement, donc ça c'est normal. Et puis on va par exemple débloquer un endroit du jeu, une amélioration, hein, entre guillemets, c'est une avancée technologique pour eux, le chargement. Alors c'est à dire qu'on va faire le même trajet, sauf qu'à la place d'arriver directement sur la zone et d'avoir un temps de chargement caché comme on voit dans le jeu qui est très faible, très minimum, eh bien on va se retrouver avec un chargement juste avant d'aller à cette zone. C'est à dire on va commencer
à aller dans cette zone et on va avoir un écran chargement qui va s'afficher pendant, c'est assez faible, mais voilà, sachez que ça existe. Donc ça fait quand même partie du concept, hein. Je crache pas du tout dessus, au contraire je trouve ça sympa, mais sachez que voilà on a des améliorations qui sont pas forcément géniales. Alors au niveau de la durée de vie, comme je vous disais, on est à 5-6 heures de jeu, c'est pas mal sur mobile, sur PC comme je vous dis qui est disponible PC, Mac, Linux, c'est un peu faible je trouve, surtout pour le prix, je crois qu'il a 10 € sur Steam. C'est pas terrible sur PC, en revanche sur smartphone je trouve que c'est honorable. Pour 5 € je trouve que c'est même pas trop mal. On a une évolution qui est un peu trop rapide, comme on a pu le voir un petit peu avant. Je suis passé de l'écran donc noir et blanc à l'écran couleur assez rapidement, donc dans les 5 premières minutes du jeu. J'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais préféré par exemple avoir vraiment un écran vraiment noir et blanc pendant je sais pas 30 minutes et chercher vraiment longtemps et enfin débloquer l'écran comment dire, l'écran couleur plus lentement, qui permettrait donc déjà de ralentir la durée de vie qui est quand même assez courte déjà, et surtout je trouve avoir un peu plus de plaisir, c'est-à-dire vraiment à profiter de cet écran couleur un petit peu après. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Evoland. J'espère que le jeu et la vidéo vous ont plu, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà joué à ce jeu ou si vous avez 2-3 petites suggestions d'ailleurs sur ce dernier. C'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu. Allez, ciao tout le monde.